Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de Tomb Raider. On se retrouve pour la review de l'épisode 9 de Digimon Adventure. Et pour le coup, on ne peut pas dire que ce n'est pas un épisode qui nous laisse de marbre, qui n'est pas étonnant. Pour moi, c'est un épisode qui est autant étonnant dans le bon sens du terme que dans le mauvais sens du terme. On va voir ça, on va voir pourquoi. Déjà dans le bon sens du terme, on va commencer par le bon. Bah forcément, Ogremon, Ogremon, mais quelle surprise! Quelle fucking surprise! Déjà, j'en parlais lors de ses premières apparitions. J'étais en mode oula, il a l'air vraiment plus badass et hargneux que celui du premier dessin animé. Après, encore une fois, celui du premier dessin animé, je ne le connais que sous forme de VF. Si ça se trouve en VO, il a plus de connotations méchantes, je sais pas, mais en tout cas en VF c'était un peu un clown quoi. Donc c'est vrai que ça m'avait beaucoup étonné. Et là c'est vrai que c'était bougrement étonnant, et moi j'ai beaucoup aimé son écriture dans cet épisode où tu le vois qui se fait, tu le vois qui est fidèle à ses principes, si je puis dire. C'est quelqu'un de fier en fait. On découvre dans cet épisode que c'est un Digimon vraiment fier en fait. Et tu te rends compte en fait dans l'épisode que c'est au-delà d'une mission. En fait c'est pas il veut pas affronter Greymon et Tai parce qu'on lui a ordonné, etc. Et parce que c'est dans le corps ennemi, mais vraiment parce que sa fierté a été touchée, parce qu'il n'a pas apprécié de se faire marcher dessus comme ça, parce que voilà, c'est pour lui non quoi. Il veut pas qu'on s'en prenne à sa corne quoi. Et c'est un épisode aussi qui montre la grande méchanceté de Devimon, je trouve oméga badass. Et tu vois effectivement que il en a rien à foutre en fait du sort d'Ogremon, et c'est ce qui va pousser Ogremon à changer de camp en fait, puisque il va trouver sûrement beaucoup plus d'honneur et de fierté dans le camp de Greymon plutôt que dans le camp de Devimon. Enfin vraiment le moment où il se rend compte des choses, j'ai trouvé ça très prenant et vraiment très étonnant. Parce que quand tu commences l'épisode, tu vois vraiment qu'Ogremon il est enragé, et j'ai vraiment aimé ça. En fait, moi quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé au personnage de Vegeta dans Dragon Ball. C'est vraiment le personnage au-delà de son grade, c'est juste, il est hargneux, il supporte pas d'être en dessous du héros. Et c'est vrai que quand tu voyais toute cette rage, je m'attendais absolument pas à ce que direct il allait changer de camp. Petite parenthèse aussi, j'aime beaucoup, encore une fois, alors ça c'est depuis le début, mais j'aime beaucoup les parallèles qu'il y a avec le monde réel. En permanence, en fait, on voit vraiment la situation du monde réel en même temps que les aventures dans le Digimonde. Ça c'est un truc très cool, parce que ça mine de rien il y avait quasiment jamais dans le premier animé, donc ça c'est assez cool. Après, concernant effectivement ce qui m'a un peu moins plu, c'est forcément l'arrivée de ce Digimon ultime. Alors malheureusement, je me suis spoilé, enfin on m'a spoilé, enfin j'ai vu en fait des images, je sais ce qui va arriver après, et de toute façon la preview le montre un peu. Donc le fait est que c'est pas juste un Digimon ultime qui est placé là pour teaser le mode ultime, c'est que vraiment en fait ça va lancer la digivolution ultime de tous les Digisauveurs. Et là pour le coup, je vais voir quelle signification ça a, mais c'est vrai que en tant que fan de la première heure, c'est vrai que ça me perturbe un peu, parce que le passage au mode ultime dans Digimon, non, en tout cas dans Adventure, c'est un passage quand même très important. C'est-à-dire que c'est là où leur véritable symbole va s'éveiller en fait. Un vrai bond en avant important dans le premier animé, et là ça a l'air d'être juste une continuité purement et simplement, genre voilà, ça fait même pas 5 épisodes, certains ils ont découvert le bot champion, et hop, ça y est, ils vont entrer dans le mode ultime. Donc c'est vrai que je trouve ça très rapide. Moi j'aurais bien aimé que le Digimon ultime soit teasé, et que ensuite il faut attendre encore un long moment avant que les Digisauveurs se digivolvent en format ultime, mais bon, ça va pas être le cas, parce que, enfin, même sans voir la preview, de toute façon, j'aurais deviné, je pense que ça allait teaser Metal Greymon, parce que quand le Digimon ultime, là, d'ailleurs, son design il est très classe, quand le dino, il arrive et que tu vois ses torpilles, au début, tu vois que les torpilles, et je crois que c'est les mêmes, en fait, que celles de Metal Greymon. À un moment donné, j'ai vraiment cru que Metal Greymon était apparu. Donc je pense que voilà, ça tease un versus entre ce Digimon et Metal Greymon. Mais ouais, non, je trouve ça un poil rapide. Qu'on tease le mode ultime aussi rapidement, pourquoi pas, mais que ça déclenche direct leur évolution.
moyen fan, moyen fan. Après, à voir comment ça va être fait. Mais donc voilà ce que j'avais à en dire sur, sur cet épisode, brièvement. Vraiment, Ogremon, le MVP. Hein. Ogremon, son action finale, quand il leur dit allez-y et tout, machin, droit devant, ne vous retournez pas. Ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup touché et j'ai qu'une envie en fait, c'est qu'on le revoie Ogremon hein, du coup, hein, parce que c'est génial parce que il a un peu t'as l'impression qu'il vole un peu le rôle de Léomon, qui était un peu pareil au début, un Digimon très fier et tout, et puis au final qui va se lier d'amitié avec les héros, qui va les aider un long moment, et c'est trop marrant de voir ça, parce que Ogremon c'était le rival absolu de Léomon, et là tu vois qu'il prend sa place, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool, j'espère vraiment qu'on va le revoir, parce que c'est triste en fait ce qui lui arrive, et tu te rends compte qu'au final, bah, c'est clairement pas un méchant Digimon, enfin, il est méchant, mais enfin, il est trop fier, mais il est pas malveillant en soi. C'est un épisode qui prouve ça, donc j'espère qu'on le reverra. Allez, j'espère que cette review, en tout cas, vous aura plu. On se dit à la prochaine pour, eh bien, la review de l'épisode 10. Je sais pas quel rythme j'adopte de publication sur YouTube. Je vais essayer de rendre ça un peu rapide pour rattraper, mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira, et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, c'est important pour le référencement, et à vous abonner si jamais vous me découvrez avec cette review. Allez, des bisous les gens, ciao ciao.